On continue notre série dans Exode. On est en plein au cœur, là, les plaies numéro 4 et 5, on pourrait dire. Il y en a 10. C'est pas facile à comprendre, hein? C'est pas facile à comprendre. Et ce qu'on sait, c'est que Dieu voulait exercer un jugement. Et quand on va dans Exode 12, 12, on va cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Hey, vous savez qu'il y avait presque 700 dieux à l'époque de Moïse. En Égypte seulement, on mettait des dieux pour tout. Ça allait déjà monter jusqu'à presque 1000. Bon, c'était un système polythéiste. Le soleil était un dieu, le Nil était un dieu, Pharaon était un dieu. Fait qu'on avait un panthéon, qu'on dit, hein, un panthéon de dieux, des dieux pour tout. Et déjà, Pharaon, au début des plaies, pose une question quand même légitime. On peut, c'est sûr qu'on connaît l'histoire, puis on connaît l'aboutissement de l'histoire, fait qu'on peut dire que c'était une question un peu arrogante, mais mettez-vous dans la position de quelqu'un qui gère 700 dieux. Et là, il demande, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Tu sais, j'en connais déjà 700. Là. Fait que, tu sais, c'est qui lui? Tu sais, pour que je laisse aller Israël, je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas aller Israël. La semaine passée, les magiciens qui étaient... les magiciens dans l'Égypte ancienne, c'était eux qui faisaient un peu le lien entre le monde visible et le monde invisible. Et là, ils pouvaient faire des prodiges, tout ça, tu sais, de la main de leur Dieu, justement. Il était un peu le lien entre les deux. Et là, après la plaie en question, ils disent non, c'est le doigt de Dieu. Nos 700 dieux n'arrivent pas à la cheville de ce qui est en train de se passer et on arrive au constat que c'est le doigt de Dieu, c'est clair. Ils ont un Dieu qu'on ne connaît pas et ce Dieu-là est plus fort que les 700 qu'on connaît. C'est à peu près ça qui est en train de se passer. Dieu est le Dieu suffisant et le Dieu satisfaisant. Pas besoin de personne d'autre que lui, dans le fond. Mais bon, qu'on soit à Rome ou qu'on soit en Grèce, à un moment donné, pour essayer d'enlever le petit voile qui est au-delà de ça, parce que de notre œil à nous, on voit des dieux qui ont des têtes de grenouilles, puis tout ça, tu sais. Quand on arrive dans la Grèce antique, il y en avait toutes sortes de dieux qui avaient des apparences humaines. On arrivait à Rome, la même chose. On peut se laisser berner par l'espèce de jeu de rôle qui est là, mais Paul, à un moment donné, à l'Épître aux Corinthes, leur rappelle quelque chose qui vient mettre en lumière un peu le pourquoi de ce jugement-là. 1 Corinthiens 10, 20, il dit je dis que ce qu'on sacrifie, hein, ce qu'on sacrifie à ces dieux-là, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est l'autre niveau, le niveau véritable, le niveau qui nous amène à un niveau où Dieu est en guerre, c'est une guerre spirituelle, et l'issue, c'est l'asservissement de l'humanité, et Dieu veut libérer son peuple. Ce qui se passe en Égypte, c'est un avant-goût de ce qui va se passer jusqu'à la croix. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu tend la main pour qu'on puisse sortir de notre Égypte pour pouvoir entrer dans une terre promise. Ça, c'est merveilleux. Et ce matin, malgré le fait que les magiciens ont dit non, non, c'est le doigt de Dieu, il y a quelque chose qui se passe, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout ça, Pharaon retourne au Nil. Le Nil, c'était le dieu de la vie pour les Égyptiens. Parce qu'à chaque année, le Nil débordait, le limon se répandait, et là, les terres devenaient fertiles. On dit il y a un Dieu de la vie là-dedans. Fait qu'on a décrété que le Nil était le Dieu de la vie. C'est comme ça que ça fonctionnait là-bas. Mais pour lui, Dieu n'est pas satisfaisant, et ce matin-là, l'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau, sûrement pour aller faire des dévotions au Dieu de la vie. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon Dieu afin qu'il me serve. » C'est une histoire de satisfaction. Comme si Dieu n'était pas suffisant. Et à travers notre texte, on pourrait dire, on va les nommer, mettons, les plaies numéro 4 et 5, la plaie des mouches vénéneuses et la mort des animaux. Mais à travers ça, on va regarder ça avec un angle de réflexion où on va se poser la question, pourquoi notre Dieu est satisfaisant? En quoi notre Dieu est satisfaisant? Et si vous voulez résumer
l'exposé ce matin, je dirais ça comme ça. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui veut satisfaire tous nos besoins d'adorateurs. Pourquoi aller ailleurs? Bonne question. Caroline va nous faire la lecture. On va prier. Allons-y. Seigneur, on veut ce matin, on te le demande, d'ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'on soit entièrement et pleinement satisfait en toi seul. On a besoin, Seigneur, que tu nous éclaires. Tu connais notre cœur, tu sais que tant qu'on vit dans cette chair, dans ce corps voué au péché, on est loin de toi. Mais ce matin, on veut se rapprocher de toi. On veut connaître cette satisfaction éternelle en toi seul. Je te prie, Jésus, de parler à notre cœur par ta parole ce matin. Amen. Bon matin. Alors, la lecture ce matin va être dans Exode, chapitre 8, les versets 16 à chapitre 9, verset 7. Alors, Exode, chapitre 8, verset 16 à chapitre 9, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce peuple. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. » L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons, sous leurs yeux, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 jours de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. » Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas en y allant. Priez pour moi. » Moïse répondit, « Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs, de son peuple. Mais que Pharaon ne nous trompe pas, en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une, mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Donc l'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. » L'Éternel fixa le temps et dit, « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et ne laissa point aller le peuple. Merci, Caroline. C'était un long texte à lire aujourd'hui, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle. On va plonger dedans en strates, c'est-à-dire par exposition, 3 blocs.
Premier bloc, Exode 8, les versets 16 à 20. Ensuite, les versets 21 à 28. Puis, finalement, Exode 9, les versets 1 à 7. Et toujours en se posant cette question-là, pourquoi je suis satisfait en lui seul? En quoi je peux être satisfait en Dieu seul? Puis le premier principe qu'on voit dans notre texte, c'est sa providence. La providence de Dieu est constamment et toujours satisfaisante. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait et donne est satisfaisant. Et c'est suffisant pour mes besoins. Je parle de mes vrais besoins, pas nécessairement mes désirs. Hein? On peut faire une différence entre les désirs et les besoins, mais la providence de Dieu est toujours satisfaisante. Exode 8, on relit les versets 17 à 19. Il dit, « Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons d'Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple, et là, il n'y aura pas de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. » On va expliquer ça un petit peu. Pendant que Pharaon revient à ses dieux, vous savez, il est tourné au Nil, malgré ce que les sages avaient dit, c'est le doigt de Dieu. Non, ce n'est pas satisfaisant. On en a 700 à gérer, puis moi, je préfère le Dieu du Nil. Fait que je vais aller faire des dévotions au lieu du Nil. C'était pas évident à gérer, quand même. Imaginez si on avait 700 dieux. Et là, on arrive à une plaie qui est la plaie des mouches. Il n'y avait pas de dieu mouche comme tel, j'ai vérifié. Mais en fait, même l'original lui-même est assez, je ne veux pas dire obscur, j'aime pas le mot obscur, mais c'est que le mot qui est là pour mouche, qu'on a traduit mouche vénéneuse, c'est un mot qui est uniquement là. On pourrait le traduire plus comme par un essaim. Les plus vieilles versions en français disaient les thons. D'autres ont parlé de scarabée, mais la réalité, c'est plus comme on va dire, un essaim. Vous savez, c'est quoi un essaim? C'est comme un gros paquet de bébites qui se mettent à envahir un lieu donné, une colonie. Souvent, c'est des insectes, mais bon, là, on parle de mouches vénéneuses. Ce qu'on est certain, c'est que cette bande de bébites a décimé le pays en entier. Le verset 20 dit, « L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. » Et le mot « dévasté » est puissant, là, c'est « détruit ». Imaginez un peu le topo. C'est assez fort pour que Pharaon plie le genou et que là, il dit « OK, on va négocier. On va essayer de trouver un accommodement raisonnable, un peu dans le genre. » Mais encore plus que ça, cette plaie-là, c'est la première fois où Dieu dit, « OK, je vais faire une distinction entre mon peuple et le peuple d'Égypte. » Et encore, comme pour en ajouter, c'est un peu comme si c'était une progression dans la révélation. Bon, maintenant que tu sais que je suis au-dessus de tes 700 dieux, maintenant je vais te dire, je suis le Dieu de qui, là? C'est fou. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ça prend seulement Dieu pour contrôler. Bon, avez-vous déjà eu des mouches chez vous? Cours après une mouche, hein? Avec la tapette à mouche, puis tout, là, ça peut être assez irritant. Hein? Il y en a qui mettent des espèces de rubans avec de la colle, là, c'est un peu dégueulasse, mais bon. Oui, bien, imaginez, là, il y a seulement Dieu qui peut contrôler des mouches pour dire, OK, ça va juste toucher ton peuple et pas le mien. Et en plus, c'est quand Moïse va prier, il n'en restera plus une. Ça commence à être assez clair qu'il y a comme quelque chose là, avec Dieu, là. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. C'est un carrefour, là. C'est un carrefour. On sait que ce Dieu-là est le Dieu qui est supérieur aux 700 dieux. On sait que c'est le doigt de Dieu qui agit. On sait maintenant que ce Dieu-là est le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux. C'est le Dieu de son peuple, parce que Dieu a dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Wow. En quoi est-ce qu'on peut se dire que je suis satisfait en lui seul? Bien, c'est pas très compliqué, mais bon. On peut parler d'inconfort contre le confort. On met ça dans une balance, inconfort et confort. Avez-vous vécu les deux? Hein? L'inconfort, ça arrive.
Bon, mettons les chaises qu'on a présentement, et le confort, c'est les chaises qui s'en viennent. Denis dirait un gros amen. Ben non, il y a plus que ça quand même. Imaginez les 3 plaies précédentes, l'eau changée en sang. On parle du Nil, là, c'est pas mal désertique dans ce coin-là. Et là, tu as un grand cours d'eau potable, et là, ça devient du sang. Je peux te dire que c'est pas du Kool-Aid, là, c'est vraiment du sang, c'était épouvantable. Infestation de grenouilles, on l'a vu avec Yannick, c'était épouvantable. Invasion de poux. Mes enfants ont déjà eu des poux. C'est pas drôle. Imaginez une invasion de poux. Et savez-vous quoi? Le peuple de Dieu a passé au travers ces épreuves-là comme le peuple égyptien. Donc, s'il y a une leçon qu'on peut retenir, c'est que quand on est le peuple de Dieu, mettons qu'on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'on est exonéré de toutes les épreuves. Quand même, c'est intéressant, là. Dieu est suffisant. Même la souffrance a un sens avec Dieu. Fait que la provision de Dieu, la providence de Dieu est toujours satisfaisante. Peu importe ce qui se passe, peu importe mes émotions ou ce que j'ai l'impression, ou que ça va bien, ça va mal, selon mes impressions à moi, c'est toujours suffisant. Il y a une question de confiance là-dedans. Même le christianisme est fondé à travers la souffrance de Christ. Et la souffrance de Christ avait un sens profond pour notre rédemption. La Bible est claire, Philippiens 1,29. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce. C'est un cadeau, imagine. Le mot grâce, c'est littéralement ça, un cadeau qu'on ne méritait pas. Il y en a qui pourraient dire, ben voyons, là tu pousses un peu, là. On ne mérite pas de souffrir pour Christ. On mérite tous de souffrir, mais pour Christ, personne ne le mérite. C'est une grâce qu'on a. 1 Pierre 3,17 dit, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Dans les souffrances comme dans l'abondance. Dans les souffrances comme dans l'abondance. Si je suis dans la souffrance, mon espérance va exposer la gloire de Dieu. Vraiment. Dans la souffrance, l'espérance que j'ai va exposer sa gloire. Si je suis dans l'abondance, mon humilité va exposer la gloire de Dieu. Et dans les deux cas, que je sois dans l'abondance ou dans la souffrance, Dieu va toujours être glorifié dépendant, je dirais, ma compréhension de l'Évangile. Aujourd'hui, il y a un courant moderne qui essaie de séduire l'Église. Ça s'appelle l'Évangile de la prospérité. Vous connaissez ça un peu? L'Évangile de la prospérité, c'est un mouvement, un courant qui affirme que quand on est enfant de Dieu, on est préservé des malheurs, des maladies, et même on a une prospérité financière. Dans l'idée de plus j'obéis à Dieu, plus il va me bénir. Mais c'est tellement une mauvaise compréhension de l'Évangile, et c'est même, je veux dire, comme John Piper, vous lirez que les nations se réjouissent. Premier chapitre, il part avec ça. Ça, c'est un autre Évangile. C'est carrément un autre Évangile. C'est une mauvaise compréhension de l'Évangile. Ça revient à un salut par les œuvres, finalement. Puis en fait, c'est de ne pas comprendre la grande récompense du salut. La grande récompense du salut, ce n'est pas l'éternité. Moi, j'en veux pas de l'éternité si je reste comme je suis là. Sérieux, ça va être long longtemps. Puis je veux pas de l'abondance si je suis tel que je suis aujourd'hui. Parce que moi, tel que je suis, avec tout ce que je voudrais dans l'abondance, ça ne donne pas grand-chose. La récompense du salut, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est la personne de Dieu. C'est lui, une éternité avec Dieu. Dieu est mon tout. Je suis satisfait en lui. Tout ce qu'il m'apporte, tout ce qu'il me donne est satisfaisant. Et ça, c'est notre récompense. Notre quête, c'est de le faire connaître ici-bas pour qu'on puisse partager ce trésor-là avec tout le monde. Et ça, c'est fantastique. Nos réactions, notre attitude, dans le confort comme dans l'inconfort, vont exposer vraiment notre compréhension de l'Évangile. C'est vraiment important. Dieu aurait pu éviter les premières plaies à son peuple, vous savez? Dieu aurait pu éviter les premières plaies à son peuple. On va voir plus tard que Dieu a corrigé son peuple. Hein, dans l'Exode, là, si vous voulez prendre de l'avance, vous allez voir que ça n'a pas toujours été jojo. Là, t'sais. Le but est que la gloire de Dieu explose dans le monde. Chapitre 14, verset 18, c'est exactement ce que Dieu lui-même dit. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel
quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Parce qu'en lui, j'ai beaucoup plus qu'avec lui. Qu'est-ce que tu dis? En lui, j'ai plus qu'avec lui. Oh que oui! Pour cette plaie-là, Dieu a décidé de raffiner en épargnant son peuple. Mais avec Dieu, on sait que c'est toujours juste et toujours bienveillant. Il y a des morceaux, des fois, qu'on ne comprend pas. Tu sais, pourquoi la mouche elle-même? Tu sais, pourquoi des bébites? Pourquoi ci, puis pourquoi ça? Et là, on est des champions du pourquoi, comme si Dieu devait justifier des actions qu'il fait. Et pourtant, le nombre de fois où Dieu expose sa bonté, sa grandeur et sa justice est bien plus grande que les fois où on ne comprend pas tout. Mais on aime ça, mettre Dieu à l'épreuve, et c'est là qu'on se trompe. On prend la décision, dans le fond, de dire que non, ta providence n'est pas satisfaisante, mais c'est totalement faux. Notre tolérance, justement, à l'inconfort va toujours être proportionnelle à notre confiance en lui. C'est comme une équation. Hein, ceux qui aiment les maths, là. Ma tolérance à l'inconfort va être proportionnelle à ma confiance. Parce qu'en lui, j'ai beaucoup plus qu'avec lui. Et c'est exactement ce que Jésus a dit. Avoir le Saint-Esprit, là, c'est avoir Christ en nous. L'espérance de la gloire. Cette gloire-là qu'on peut vivre aujourd'hui, maintenant, quand tu as donné ta vie à Jésus, parce que tu as l'Esprit de Christ. On est un temple de Dieu. C'est pas juste satisfaisant, c'est flabbergastant. C'est juste comme, wow! Quand tu t'assois et tu commences à réfléchir à ce fait-là, OK, plaît, pas plaît, j'y vais. Non, mais dans le genre, ça n'a pas de bon sens. C'est comme là, ça devient très secondaire. Très secondaire, la souffrance. Parce que j'ai tellement en lui. Jésus disait, Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et pourquoi être satisfait en lui seul? Je pense que la réponse est claire. Sa providence est toujours satisfaisante. Que la plaie soit là ou pas, ce qui compte, c'est que sa gloire se manifeste. Et là, on arrive à une plaie où Dieu a décidé, je vais vraiment montrer à Pharaon que je suis le Dieu des Hébreux, que je me suis choisi un peuple. Et il l'a fait de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on dit? Amen! Gloire à toi, Seigneur! Vous savez, je suis abonné à des sites de persécution. Ce n'est pas parce que j'aime ça, là. C'est vraiment parce que je veux m'informer. Et ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Érythrée ces temps-ci, tout ça, les chrétiens sont persécutés, torturés. Ça, c'est épouvantable, mais il y a quelque chose de commun. Dieu donne la grâce quand elle arrive. Ces chrétiens-là arrivent à passer au travers et le nombre de geôliers, de bourreaux qui se convertissent en voyant l'attitude de ces chrétiens-là dans la souffrance est assez incroyable. Maintenant, nous, comment on se comporte, même dans l'abondance ou dans la souffrance, va exposer vraiment, vraiment notre compréhension de l'Évangile. Une providence satisfaisante, c'est le premier principe. Dieu est satisfaisant, tout ce qu'il nous donne, c'est satisfaisant. Deuxième principe, on parle d'adoration, là. Qu'est-ce qu'une adoration satisfaisante? Mercredi, on fêtait Joël. C'était son anniversaire, 24 ans. Et la veille, Julie, qui est une super cuisinière, il a dit, tu veux que je te fasse un gâteau à quoi, mon petit chéri? Fait que, bon, Joël a dit, au chocolat. Nous, Julie et moi, on aime beaucoup le gâteau au fromage. Joël déteste le gâteau au fromage. On aurait pu dire, ouais, ben là, on va faire un gâteau choco-fromage. On a déjà essayé, il n'aime pas ça. Il n'aime pas de la texture. Ben, mettons qu'on se dit, OK, on va juste faire un petit glaçage au fromage. Tu sais, parce que nous autres, on aime ça, le fromage. Bon. Est-ce que c'est vraiment honorer l'anniversaire de Joël de faire ça? Il veut un gâteau au chocolat. Il a eu son gâteau au chocolat. Hein, glaçage Nutella à fond. C'était un bon gâteau. Vraiment un bon gâteau. Son anniversaire a été honoré. Intéressant où on est rendu, là. On est rendu à une étape de négociation. On va expliquer ça un peu.
Bon, les Bébites envahissent, détruisent le pays. Pharaon, pour la première fois, va faire un accommodement raisonnable. En fait, le genou commence à y plier un peu. Hein? Exode 8, 21. Pharaon appela Moïse et Aaron. Il dit, bon, OK, là, allez-y offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Vous, pas rester dans le pays, par exemple. T'sais. Moïse répondit, il n'est pas convenable qu'on offre à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Parce que les sacrifices que les Hébreux auraient faits, souvent étaient déifiés par les Égyptiens. Fait que là, tu veux de la chicane? Ça s'en allait là. Si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Parce que Dieu avait dit, 3 jours de marche sur la montagne où je t'ai apparu, c'est là que ça va se passer. Point final. L'adoration de Dieu, c'est comme ça. Dieu dit, c'est là que ça va se passer, c'est là que ça se passe. Ah, mais là, tu sais, Pharaon dit, voyons donc, là. OK, d'abord. Il dit, je vais vous laisser aller, mais vous ne vous éloignez pas. T'sais, vous pouvez aller dans le désert, là, vous avez le goût de souffrir un peu. Allez dans le désert, mais pas trop loin. Non. C'est 3 jours de marche, point final. Et là, c'est intéressant, Moïse. Moïse ne négocie pas. Et malgré tout, prie pour Pharaon. Parce que Pharaon dit, bien, quand vous serez partis, vous prierez pour nous autres, parce que ça ne va pas bien. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demanda Moïse et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. C'est intéressant aussi de voir comment Moïse a changé. Vous vous rappelez, la dernière fois que j'ai prêché, on voyait un Moïse qui était un peu branlant, n'était pas sûr. Et là, c'est très clair que Moïse est déterminé à adorer Dieu de la meilleure façon, c'est-à-dire celle qui va honorer Dieu comme Dieu l'a demandé. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous. Adorer Dieu, c'est un rendez-vous avec lui. Tu rencontres une fille, tu lui donnes rendez-vous au restaurant, elle s'en va à tel restaurant, toi, tu ne pars pas pour aller au cinéma. Là. Tu sais, ça s'appelle poser un lapin, ça ne marche pas comme ça. Tu sais, voyons, j'avais plus le goût d'un film. Tu sais. Ben, c'est correct, je vais y payer le restaurant. Là, tu sais. Voyons donc. C'est un moment, un lieu où on a un tête-à-tête avec lui. Chaque dimanche, Dieu nous invite. Hein? Vous savez ce qui se passe ici le dimanche matin? Ce n'est pas juste une tradition. Hein? Nos dimanches, là, on a soupiré pendant la pandémie parce qu'on était séparés, parce qu'on était éloignés les uns des autres. Et parce que Dieu nous demande de nous rassembler en famille. Dieu est un Dieu bon, un Dieu d'amour qui nous demande, il veut qu'on soit ensemble. C'est la famille. Même si toi, tu aimerais que ça se fasse dans ton salon, parce que là, pendant la pandémie, tu as pris goût, puis c'est le fun, en robe de chambre, tu sais, bien couché dans la TV. Tu t'es même installé une télé pour le service. C'est ma télé sacrée, juste en face du lit. Puis là, tu vas te faire un café, tu viens te recoucher, puis là, tu me regardes, là. Tu dis, ouais, il commence à me... Là, change pas de poste, je sais que tu n'aimeras pas ça. Et oui, on peut adorer Dieu, avoir l'impression qu'on adore Dieu, et même verser dans l'idolâtrie. Yep. Jésus disait dans Matthieu 15, 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Parce qu'adorer Dieu, c'est tout d'abord le reconnaître pour ce qu'il est. C'est l'honorer lui et lui seul. C'est pas juste une histoire de gâteau au chocolat, là. C'est une histoire où Dieu dit, « Rassemblez-vous pour m'adorer. J'aime quand ma famille est ensemble. » On est en train de se pratiquer pour le moment où on va être l'éternité ensemble. Si 1h30, c'est déjà pénible pour toi, je te dirais, pose-toi quelques petites questions. Vraiment. C'est espérer adorer. Là, tu vas me dire, oui, mais Dieu est partout. Oui, mais pas nous. C'est juste de même. Ça marche comme ça. Adorer, c'est soupirer après lui, c'est se retirer littéralement du monde. Fâcheusement, aujourd'hui, on a plein de distractions. Peut-être que même pendant que je te parle, tu es en train de zapper, de regarder sur ton cell. Puis on est distrait à fond. C'est de l'individualisme à fond. Et
séduction-là que Pharaon a tenté de faire avec Moïse, on la vit constamment et régulièrement. C'est une réalité. Mais les décisions qu'on va prendre dépendent de nous. Cet endurcissement-là du cœur, c'est un avertissement. Cette semaine, il y a eu un flash. J'en parlais avec François Turcotte hier, qui est un bon chum. Il dit, oui, Don Carson a dit la même chose. Oh, ben dans ce cas-là, je peux en parler dimanche. Vous savez quoi? L'Église, c'est la montagne. Ben oui, la montagne. Amène mon peuple à la montagne. C'est l'Église. C'est nous. C'est une image. Hébreux 12, 8, parce que j'aime faire le parallèle entre Exode et Hébreux. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Regardez autour de vous, là, ce n'est pas exactement le même topo que ce qui s'est passé quand Moïse était sur la montagne. Mais, verset 22, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Mais vous vous êtes approchés de la cité de Dieu, la cité du Dieu vivant. C'est nous, ça, la Jérusalem céleste. C'est nous. On s'est approché des myriades qui forment le cœur des anges. La chorale, hein? Esther, la chorale. Quand on chante ensemble, on se joint à la chorale céleste des anges. C'est glorieux. C'est glorieux. On s'est approché de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. On s'est approché du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. On s'est approché de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Et le texte bascule tout de suite avec un avertissement. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé et qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Pharaon a tenté de négocier, de séduire Moïse par la facilité et ça n'y a pas réussi parce que Jésus est entier. Jésus ne fait pas de compromis. C'est comme ça. Il nous demande un abandon entier et réfléchi. Pourquoi son adoration est satisfaisante? Parce qu'elle est motivée par l'amour, par le désir qu'on fasse un avec lui. C'est un Dieu familial. C'est un cri du cœur d'un papa qui dit à ses enfants, « Venez-vous-en, on va adorer ensemble. » Hébreu ajoute même que Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en se disant, dans David, si longtemps après comme il est de... Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme Pharaon qui tentait de corrompre l'adoration. L'adoration de Dieu est satisfaisante dans la façon qu'il la demande, dans ce qu'il est, lui seul. Puis le dernier principe, c'est la plaie qu'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas la dernière, mais être satisfait en lui seul, c'est réaliser sa providence. Son adoration est satisfaisante parce qu'elle est motivée par l'amour, mais lui-même est satisfaisant en lui-même. Je veux dire, dans le sens que Dieu n'a pas besoin de rien d'autre. Il n'a besoin de rien d'autre. Et bon, on va expliquer la dernière plaie. 9, 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. Et c'est un avertissement, là. Dieu ne l'a pas encore fait. Il avertit que ça risque d'arriver. C'est intéressant d'un côté de voir le lien avec les sacrifices. Tu ne veux pas que mon peuple fasse des sacrifices? Moi, tu ne pourras plus en faire toi non plus. Tu sais, bon, on pourrait voir ça comme ça. J'ai vu un commentateur qui allait dans cette direction-là. Mais c'est quand même une image frappante de satisfaction. Pourquoi? Bien, il faut tourner la réflexion un peu à l'envers. Est-ce que Dieu a vraiment besoin des animaux? C'est sa création. Est-ce que, bon, dans Samuel,
Dieu a les moyens de se servir. Samuel 15, 22, il dit, bon, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu peut s'arranger très bien avec lui-même. Il n'y a pas besoin de ces animaux-là. Franchement, ce n'est pas une réaction divine à une soif de sang. Là. Ça me prend du sang. Ça m'en prend. Là. J'ai besoin de voir des animaux mourir. Ce n'est pas un besoin de sacrifice inassouvi. J'avais déjà vu un film, le Clash des Titans ou quelque chose comme ça, là, où là, les dieux de la Grèce antique étaient des dieux qui étaient assoiffés de sacrifices. Et là, ça eux prenait des victimes. Non. Non. Dieu a averti Pharaon et maintenant Dieu accomplit ce qu'il a averti. Oui, c'est une façon de démontrer sa supériorité sur les dieux égyptiens, dont entre autres le Dieu de la vie. Mais ça va plus loin que ça. Dieu n'est pas un mégalo. Vous savez, c'est quoi un mégalo? Mégalomane. C'est-à-dire quelqu'un qui a tellement une haute estime de lui qu'il devient complètement irrationnel. Il veut tout contrôler. Il veut, non, qui s'irrite aussitôt qu'on s'oppose à lui. C'est tout à fait le contraire. Il faut lire la Bible dans son ensemble pour comprendre que Dieu est lent à la colère, riche en miséricorde. Dieu est Dieu. Il connaît très bien ses capacités. Dieu n'a pas besoin de reconnaissance. Dieu n'a pas besoin de valorisation. Dieu a vécu, vous savez, Genèse 1:1, là, au commencement, Dieu créa. Mais il y avait une éternité avant ça. Une éternité. Où Dieu était très satisfait avec lui-même. Et quand on lit le dernier chapitre de l'Apocalypse, il va y avoir une éternité après où Dieu va être très satisfait. L'espace dans l'épaisseur de la Bible, là, c'est une goutte dans l'éternité. Une petite goutte. Mais ça nous démontre l'ampleur et l'intensité que Dieu a pour pouvoir sauver cette humanité-là. Se faire homme, mourir pour nous, aller sur une croix, souffrir. Le but est là. Sauver les hommes, amener les hommes à lui. Le problème avec l'homme, c'est que la sonnette d'alarme vient la plupart du temps avec la souffrance. On n'est pas vite à catcher. Excusez mon anglicisme, si vous nous écoutez en France. On n'est pas vite à comprendre. Lamentation 3:33. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quelqu'un qui pense qu'à chaque plaie, Dieu est là. Yes! Ou que là, à un moment donné, Dieu endurcit le cœur de Pharaon et qui dit, ouais, il commence à ramollir. Je vais endurcir son cœur, comme ça, on va pouvoir y en donner un autre. Non, non. Chaque plaie est un deuil pour Dieu. Pensez-vous qu'il était de gaieté de cœur de voir ces milliers d'animaux-là mourir? C'est la vie, c'est ses créatures. Dieu aime les animaux. Ézéchiel 33:11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Notre Dieu est suffisant en lui-même et il est d'une grande simplicité et d'une grande accessibilité. J'aime ce passage-là de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 7:29, je vais vous le lire dans la version de la parole de vie. Vous le voyez à l'écran, là, j'imagine. J'ai compris seulement que Dieu nous a donné un cœur simple, à nous les humains. Mais nous compliquons tout. On complique tout. On veut que ça se passe à notre façon. On veut prendre la place de Dieu. Le péché dans nos membres, dans nos cellules, est toujours en train de combattre contre lui. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui veut satisfaire tous nos besoins d'adorateurs. Et pourquoi aller ailleurs? Les musiciens, c'est le temps, amenez-vous-en. Parce qu'on va adorer Dieu. L'appel de Dieu est toujours valide aujourd'hui. C'est un projet de sauvegarde pour l'humanité.
Cette petite goutte-là dans l'éternité est d'une importance capitale pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas partager, il ne veut pas que cette gloire-là, cette présence de sa personne, il ne veut pas qu'on puisse y échapper. Il veut qu'on soit avec lui pour l'éternité. C'est de l'amour pur et ça s'est précisé et accompli à travers l'œuvre de Christ. Au fond, c'est simple. Dieu veut qu'on plonge dans ses bras. Il veut nous rétablir pour qu'on devienne ce qu'on devrait être, des adorateurs véritables. Et nous, je dirais qu'on passe de pharaon à fanfaron. Vous savez, c'est quoi un fanfaron? C'est quelqu'un qui a tellement... Je vais t'aller voir dans le Larousse, là, quand même. Quelqu'un qui a une haute estime de soi et qui fait qu'en fin de compte, il devient condescendant. Il a l'impression qu'il est au-dessus de la mêlée et on a cette attitude-là trop souvent. C'est pour ça que finalement, on ne se satisfait pas toujours de Dieu seulement. On a l'impression que finalement, nous, on peut faire des choses pour notre propre gloire. On ne veut pas partager les honneurs. On veut que notre nom règne à tout jamais. On veut faire un ombrage à Dieu. Et on accomplit un petit peu, et des fois beaucoup, ce que Jérémie dit. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. La providence de Dieu est suffisante. Qu'il y ait une plaie ou qu'il n'y ait pas de plaie, que ça aille bien ou que ça aille mal, qu'on soit heureux ou pas, ce que Dieu nous donne est toujours suffisant. Son adoration est suffisante quand Dieu nous demande de l'adorer, quand Dieu nous attend les bras ouverts, quand Dieu nous dit « Hey, guys, je veux que la famille soit réunie dimanche. » C'est suffisant. C'est pas compliqué. Dieu est suffisant en lui-même. Je ne peux rien apporter sinon la louange et l'émerveillement devant lui. Pourquoi résister et risquer d'endurcir mon cœur? Hein? Pourquoi? Voyons, on court après le trouble. Pourquoi se contenter de citernes percées quand le fleuve d'eau vive de Dieu est à notre portée? Ce matin, c'est un genre de petit appel général. On revient à lui. On va chanter sa majesté. On va l'élever. Je vous demande que le temps de louange qu'on va passer soit un temps d'adoration. Lisez les paroles. Vivez les paroles. Et pensez que Dieu est là, accessible, suffisant, si tu as donné ta vie à Jésus, de tout pleinement en lui. Prions. Ah, Jésus, Jésus, merci pour ta suffisance. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta parole. Merci, Jésus, d'être dans notre vie. Seigneur, apprends-nous à saisir cette grâce, saisir cette grandeur, que, Seigneur, on soit des transformateurs de ta vie, de ce que tu es, qu'autour de nous, on puisse proclamer et partager ta bonté. Jésus, on veut en profiter pour te prier pour les gens qui souffrent aujourd'hui, les gens qui ont vécu cette tuerie chez nos voisins du Sud, que, Seigneur, tu les accompagnes. Tu ne prends pas plaisir à ce que les gens meurent. On te prie, Seigneur, pour ce qui se passe présentement en Amérique du Sud, que, Jésus, tu protèges ces pays. Il y a tellement de souffrance dans le monde. Attendris notre cœur qui est tellement engourdi dans le confort. Qu'on ait un cœur qui, comme le tien, pleure et saigne devant toutes les souffrances du monde. Qu'on soit des mains pour toi tendues vers nos voisins, vers nos prochains. C'est en ton nom que nous te prions. Amen.